tribu de... Merci d'être avec nous les chéris, merci d'être là. On va être ensemble jusqu'à 21h10, 15, 20, 30, 25, 45, 50, merci. C'est parti, c'est pour nous, c'est cadeau. Juste après, Peur sur la ville avec Belmondo. Il y a un cycle Belmondo, là, tous les mardis, Belmondo. Ouais, c'est tac, tac, badaboum. J'adorais Jean-Paul Belmondo, qui était un pote, un homme que j'aimais énormément. On avait la même passion. C'est quoi? Laquelle? La boxe, on allait voir les matchs de boxe ensemble. Et c'est vrai qu'on a la même. Et voilà, il a pas les mêmes passions que. On n'avait pas les mêmes passions que Gilles Verdez, voilà. Je préfère le curling. Merci Gilles Verdez. Je sens que ça va être votre fête aujourd'hui. C'est pas grave. C'est sympa. Restez avec nous car l'émission d'aujourd'hui, ça va être quelque chose, je vous le dis. Il y a Fabrice Divisio qui viendra nous voir dans un instant. Ça sera le coup de gueule de Fabrice Divisio puisque des vitraux contemporains pour remplacer les anciens à Notre-Dame de Paris, c'est la demande du président de la République. Fabrice Divisio est colère. Il est colère. À mon avis, il va nous donner son avis. Il est énervé. Gilles Verdez, ça va vous faire du bien de le revoir. Oui. Les gars, aujourd'hui, c'est les Avengers. Hein. Malgré la pression, Éric Piolle, le maire de Grenoble, refuse toujours d'armer sa police municipale. Êtes-vous choqués? Il y aura un débat et Jean Messia viendra nous rejoindre. Hein, quand je vous dis là, là les gars, là, oui, là c'est, il va falloir avoir les nerfs, les reins et les nerfs bien accrochés. On viendra bien sûr sur tout ce qui s'est passé à la télé. On aura Bertrand Deckers qui viendra dans un instant. Voilà, je vous le dis, c'est le All-Star. Quand je vous dis que ça va secouer, c'est que ça va secouer. Il viendra nous parler de Kate Middleton. Elle va nous donner des nouvelles de sa santé. Ensuite, Michel Marie. Michel Marie. Et ensuite, les chéris, on aura la mère de la maman de la fillette qui a été violentée par la maîtresse de petite section. Tout le monde a vu cette image. La maman sera là avec nous en exclusivité dans Touche pas à mon poste dans un instant en direct. Donc je vous dis, c'est bravo aux équipes. C'est la seule chose que je peux dire. Bravo aux équipes. Bravo, applaudissements. Bravo. Il est 18h54. On est en direct et il y a un site de rencontre anglais qui a analysé les playlists Spotify comportant notamment les mots romance et sexy afin de déterminer quelles musiques sensuelles ont le bon tempo pour faire l'amour. Le bon tempo pour faire l'amour, c'est 119 battements par minute. Sachez que Gilles Verdez en fait 700. Ah bah oui, je peux te dire que ça bouge là. Tiens, faut pas être à côté. Hein. 119, c'est de la house, c'est de la techno un peu. Non. Allez, sortez, merci. Le look. S'en fout lui, hein. Fais gaffe, la blondasse. Hein. La Claudette. Alors, la chanson Birthday Sex de Jérémy a été élue pire chanson c'est la pire chanson pour un rapport intime. C'est lent. C'est étonnant. C'est la pire rapport pour pire chanson pour un rapport intime. Elle est suivie de près par I Wanna Be Yours. I Wanna Be Yours. Et elle est suivie de High for This de The Weeknd. Ah, c'est trop lent. Ah ouais. The Weeknd. Ça accélère un peu. The Weeknd qu'on écoute exceptionnellement un mardi. Hein. C'est lent. Attention, question. Quelle est pour vous la pire chanson pour faire crac crac badaboum? Non, la plus belle. C'est la question co. La question win. La question coquille. Vous, Bernard Montiel. La pire. La lambada. Ils l'ont prévu ou pas? Les gars, la lambada. Les mecs, parce vous que êtes en régie ou vous venez de vous la mettre? On nous a demandé la meilleure, mais si vous On voulez, nous a demandé les meilleurs. on nous a demandé la Mais on meilleure. s'en fout, mais la meilleure. La pire, c'est Alors, René la Lato. meilleure, je peux le dire. C'est quoi? Chi. Pour faire l'amour hein. C'est ça? Bon, ça fait longtemps que t'as pas Ken. Attendez. Attends, mais ça, remets ça, non, mais sans déconner. Attention, ce que vous dites. Non, mais sans Chanson déconner. d'Aznavour. Mais oui, alors, Mais oui, faut la mais foutre. justement. Eh ben, c'est une merveille, Ah oui, Aznavour. bien sûr que c'est une merveille. Déjà, respecte Aznavour. Respecte Aznavour, fais pas l'amour sur lui. Déjà, je te le dis. Je te le dis, bah ouais, non, mais je te le dis. Calme-toi. De toute façon, c'est déjà un vieux souvenir. Respecte-le. Tiens, le film Charles Aznavour sort bientôt. Ouais. Et la Ouais. bande-annonce Un devoir, hein. exceptionnelle. Ça a l'air Exceptionnelle. Merci, mais on ne vous a pas demandé votre avis. Oui. Merci. C'est bon, ils veulent toujours donner leur avis. Là. Ouais. Taisez-vous, taisez-vous. Non, mais les deux, là, Jean-Michel Larquet et Thierry Roland, c'est insupportable. Elles commandent tous, sans déconner, c'est insupportable. Donc, c'est ça votre chanson, c'est ça? Oui, moi, je trouve magnifique. À ma vie, c'est une très belle déclaration d'amour. Oui, mais qu'est-ce que je m'en fous? Mais c'est quoi?
Et on demande la plus belle chanson d'amour. Je dis Mais c'est pas du tout, celle-là. mais c'est pas ça pour faire l'amour. Mais Mais t'as je oublié ce que baisse c'était, pas. toi. Bah oui, bah voilà. Je fais rien. Calme-toi quand même. Hein. Je dors. Calme-toi, parce que sur RFM, tu te comportes pas comme ça. Hein. C'est vrai. Quand tu mets couleur Montalo, t'as les zizi à 0. Hein, merci. Ah, dû prendre hier encore, Il y a des j'avais 20 glaouis, ans. je peux te dire, c'est des keufs. Merci. Benaïm, alors on le rappelle, hein, bien sûr, Quoi Benaïm avec Patoche depuis des années. Non, on sait très bien ce que ça veut dire. Mais non, mais ça veut dire quoi Non, mais arrête, Benaïm, ça arrêtez. veut dire que tout va bien, la C'est vie est très bien, belle. ça va pas du tout, arrêtez un peu. Mais comment ça... Mais, oui, et enfin... Mais arrêtez, j'ai vu le Patoche. Mais alors, il est magnifique. Bah, offrez-lui, voilà, c'est quand son anniversaire? Eh ben, c'était le 11 juillet. Eh ben, vous lui avez offert du Viagra? Ah, non, bah, Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On dit les choses, quoi. c'est Ah oui, vrai. il faut appeler un Il est chat. en pleine Quoi, les forme, mecs, pas tout va appeler un bien. chat un chat? Bah Tout ouais, va bah bien. attendez, quand t'as une guimauve dans le slip, mais bah enfin, oui. mais Ah ouais, ouais. ce type est dingue. Bah oui, bah merci, bah dis la vérité. Guimauve Voilà. avec la forme, il est magnifique. ton arme. Bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est une top chamallow. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une top chamallow. Non mais oh, sortez, vous sortez. C'est inadmissible ce que vous dites de Patoche, vous sortez. Inadmissible. Non, mais c'est vrai que ça va pas. Tu peux Attendez, nous en parler, qu'est-ce hein. qu'elle veut qu'il me de là? Moi, ma chanson Oui, non, non, oui. Moi, j'ai toujours aimé, je vous dis, j'ai un petit crush pour les filles un peu de la street, avec des jogging, qui mettent les chaussettes dans le jogging et tout. Donc, j'aime bien écouter du rap. Quand je fais l'amour, c'est Cobaladé, ma chanson Ah ouais. préférée. Ouais. Laquelle? Trop beau la vie d'artiste. Et je fais tout avec une pub. J'étais à des doigts de faire des gênant. années de faire, mais maintenant, elle veut tout baiser avec moi. Voilà. Sans demander mon avis. On a perdu. Il me dégoûte. Il me dégoûte. Je sais pas pour vous, c'est vous les chéris, mais moi, il me dégoûte. Il me dégoûte, là. Allez, au lieu d'écouter qu'au balader, va te balader, là. Non, mais Bon, et attends. vous voulez mon titre ou Benaïm, pas oui, ah oui. Mon titre, Lenny Kravitz, I Belong to You. Oh, c'est insupportable. C'est pas mal. Oh là là. Si, c'est pas mal. Bah, arrêtez, Tarte à la non, mais crème. c'est hyper tellement vieux. sexy, Lenny Kravitz. Ah oui, mais alors, Lenny Kravitz, je l'adore, Lenny, c'est un pote. Il m'a bah prêté alors 50 voilà. balles un jour. vrai C'est vrai, en plus, je lui ai demandé 50 balles quand il est venu. Non, mais Kravitz, c'est exceptionnel. Mais, Eh ben voilà, c'est mais- sexy. Non, mais j'imagine Benaïm avec Patoche. Mais là, quoi, non, mais n'imaginez pas. sans déconner. Non, mais C'est comme écoute. si, imaginez Papy Brossard et Mamie Nova. Non, mais attendez. Non, mais franchement. Non, mais c'est pas Non, possible. vous pouvez pas imaginer, Ah ouais, je c'est veux pas- votre Non, mais je sœur. veux pas entendre ça, ça me dégoûte. C'est horrible. Ça me met mal, franchement, ça me met mal. Non, mais franchement, c'est ça. Ah oui, vous. Moi, ça a longtemps été ma chanson signature. C'est pas moi qui l'avais choisie, mais c'était. Vous la racontez pas un peu, vous Mes ex, non, c'est mes ex qui avaient un jour, il y a une ex qui m'avait mis cette chanson-là quand c'est quoi on sortait ensemble depuis une Petit semaine. bonhomme en mousse. Non, Non, mais... C'est très drôle. Gilles Vernet allumé le générique de la Ligue de la Coupe de France. L'Europa League. Ouais, c'est la musique de la Ligue des Champions, évidemment. Ah, c'est vrai. Alors voilà, je l'ai mis longtemps là. Le seul truc qui est chiant, c'est que j'avais pas fait de playlist, donc pendant 5-6 heures en boucle, la Ligue des Champions. Oh, la lourdeur. Au bout d'un moment, ça- C'est ça, la vanne était La bonne et à chaque lourdeur. fois vous la gâchez. Voilà. C'est ça votre problème. Kelly Vedovelli. Non, alors passer après Jean-Mi, c'est compliqué, mais moi Ah je oui. pense que l'amour, c'est une question de tempo. Alors ce serait plus elle préfère l'amour. Ah oui, c'est pas mal. Sortez. Sortez. Allez taper sur des bambous là. Et c'était Ah, pas l'appel non, du mais c'est pied qu'elle bon, m'a- hein. c'était pas l'appel du pied qu'elle m'a fait l'amour en mer. Jean-Michel Maire. Ah, il rêve. Laissez-le rêver. Vous êtes tellement lourd, sortez aussi. Ouais. Et attends, non. Attends. Je sors juste là parce que vous allez discuter sinon dehors. Merci. Ah ouais. On a parlé de discuter. bien vu. Voilà, à côté du Sors à côté juste du là. papa de Bernard. Merci. Merci. Oui. Alors moi, c'est une vieille chanson des Doors. On s'en doute, mais- on s'en doutait. Hein. Voilà. Les Doors, la porte. Alors voilà. Ah, tiens, bah prends-la la porte. Ah, bah, c'est bon, les Doors, bah, pour prendre la porte, tu vas la prendre la porte. Oui. Ça s'appelle Light My Fire. Ah et ouais. pourquoi La fire, ça veut dire quoi? Allume mon feu. Allume mon feu. Bah attends, toi c'est un petit briquet. Hein. C'est une flamuche. Ah bah alors, franchement, Mais- ça va. Hein. Mais oui, mais pourquoi j'ai choisi ça? Ouais, bah, on veut Parce pas- que le chanteur des Doors, Jim Ouais. Morrison, Ouais. on était sosie quand on... Et Ah non, ah
Ah non, non, pas ça, on peut pas T'es sûr accepter que c'était ça. pas c'était pas le sosie Tout de le Maurice- monde me prenait pour Jim de Morrison. Ah bah non, mais C'était pas le attendez. sosie plutôt du fils de Maurice. Non, non. Non, non. Lui et moi, voilà, on avait un truc, je sais pas, voilà, je l'ai pas Morrison, connu. ouais, c'est ça. Ouais. Bah, Arrête voilà, un on peu, me- non mais arrête un peu. Mais il n'y a rien en commun, Gilles. Non mais arrête un peu, t'es Mais tout il est un t'es- peu plus moche que moi, mais bon, il a le droit aussi. Non, bah, Soyez pas arrête, mesquin. t'es très beau, mais tu ressembles plus à Woody Woodpecker qu'à Jim Morrison. Non, mais c'est vrai. Mais c'est pas vrai. Franchement, excuse-moi, mais il est très beau aussi. Hein. Voilà, vous. Alors moi, les lacs du Connemara, mais la partie vigoureuse. Ah, quelle horreur. Préliminaire. Non, mais après. Celle qui marche le mieux. J'imagine son mari, le pauvre. Non, mais sans déconner. Et quand tu fais là-bas. C'est exactement ça. C'est Et en gênant. 3 minutes et demie, c'est plié. Non, en tout cas, ça fait rêver. Hein. Merci. Ça fait rêver. Oui, vous. Ah, moi, c'est pas jeune non plus, c'est Top Gun. J'aimerais bien être sur une Excuse-moi, moto. arrête de croire. Arrête de croire. Là, que t'es avec Frédéric Tadei dans une émission littéraire. J'adore les Frédéric. Écoutez-moi, c'est pas très jeune. Non, mais arrête un peu. T'es parce que Raymond, je suis le KO. brouillé raciste 80, nous fait pas chier. Arrête un peu, c'est ce que les gens veulent voir. Ils veulent pas Mais je voir suis le gars KO, du là. million de culture, là. C'est Raymond, c'est nous qu'on paye, c'est le brouillé raciste 90. Non, mais voilà, arrête un peu. Non, mais Elle est sans bonne, la déconner. gamelle, hein. Le gars, il est devenu. Voilà, et toi, qu'est-ce qu'il y a Elle est bonne, la gamelle. Elle est bonne, la gamelle. Quel rapport C'est ce que Qu'est-ce je dis. qu'il raconte C'est les phrases de Raymond. Non, mais sans Ah oui. Mais non, c'est une référence que je dis Quoi, quand mais je dis parle ça. de politique. Guilux, qu'est-ce qu'il y a? Quoi Non, franchement, Vous voulez que je sorte? non, reste. Non, reste. Merci, oui. Oui, Alors sur une moto. La première fois que je voyais des gens se rouler une pelle pour de vrai. Et on voyait les langues et tout. Et je suis rentré ce soir, j'ai pris une cuillère devant le miroir. C'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. C'est vrai, j'ai pris une Le cuillère. problème, c'est que sur la cuillère, il y avait du Nutella tous les soirs. Forcément, le gars, il embrassait pas beaucoup de monde, mais par contre, il prenait du poids. Non, mais c'est sûr. Géraldine Maillet, tiens, alors on va dire c'est l'intello de la bande. Tiens, alors la fashion victime, qu'est-ce qu'elle écoutait? Viens voir le docteur. Offenbach. Qu'est-ce qu'elle écoute? Non mais ma chérie. Non, mais je suis très étonnée parce que mes camarades, ils choisissent finalement soit des chansons solitaires avec une personne qui chante. Moi, j'aime l'interaction. Ah ouais? Ouais, donc moi, je Vous êtes en choisis train de faire parole, ça. parole, parole, j'aime. Dalida et Delon. Non. Ah ouais? Parole. C'est pas mal. Sexy, hein. Pas possible. T'as fait l'amour là-dessus? Ça a dû m'arriver, ouais. Bah écoutez, Chopin, C'est un dialogue. non mais c'est rien, on dirait que t'as un mec, on dirait que t'as le voisin qui est dans la maison. Sans déconner. On dirait que t'as le plombier qui est en train d'arranger une fuite. Non mais les gars, sans déconner. Pardonnez-moi. Il va fermer sa gueule là, oh. On est en train de... Oh. C'est bon, oui. Vous ne parlez jamais quand vous faites l'amour? Non mais pas du tout, mais je dis pas parole, Mais moi. non, mais d'accord. Ah oui. Mais c'était une métaphore. Est-ce qu'il n'y a pas un échange? Il n'y a sûr, pas un bah si, dialogue? bien sûr. Alors vous dites quoi, par exemple? Bah, je dis c'est combien. Mais si elle Très parle, romantique. Hein. Ouais, exactement. ouais. mais si elle parle, tu dis quoi pendant l'amour? Quoi? Tu dis quoi? Parce que tu parles, toi, pendant l'amour. Ben, encore des Vaccine-moi, mots. vaccine-moi. Mais ça peut être aussi très romantique et très excitant de parler, Bien sûr, bah oui, je sens ta seringue. Bien entendu. par exemple. Exactement. Merci. Oui. Ah Je non, vous ai dit. ça y est, on l'a déjà dit. Et vous, c'est quoi? C'est insupportable. Vous, votre playlist? Quoi? Votre playlist pour Oui, Bouillab, c'est c'est René René Lataupe. Crazy Frog. Non, mais je mange pas de ce pain-là. Merci. Pas de musique? Pas de musique, rien du tout. Non, mais alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, je rappelle que je n'ai pas de zizi. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. On avait Et oublié, on a tendance à Je l'oublier. devrais le retrouver mi-2025. Pour ceux que ça intéresse, bien entendu. On va se Même pas retrouver un dans peu un de instant. Les chéris. Ah, il y a Fabrice Division qui arrive. Fabrice Division a des vitraux contemporains pour remplacer les anciens Notre-Dame de Paris. Ce sera son coup de gueule. On aura également mon coup de cœur. Vous allez voir, justement, on va parler de pâte à tartiner. Vous allez voir, cette pâte à tartiner qui fait un buzz monumental, je vous en parle dans un instant. Et on aura un coup de cœur de Jean-Michel Maire. Voilà, Jean-Michel Maire qui a un coup de cœur. Vous allez voir,
Coup de cœur de bosse. Jean-Michel. Je vais vous demander de réagir là-dessus dans un instant. Ça bosse, Jean-Michel Maire. Merci. On est en direct. À tout de suite sur CNews. Merci d'être avec nous, les chéris. Il est 19h14. On est en direct, bien entendu. Merci d'être là. Et on se régale tous les soirs. Je vous l'ai dit, un programme de fou ce soir. Hein. Dans un instant, on aura Fabrice Divisio qui a un coup de gueule contre les vitraux contemporains de Notre-Dame. Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec lui, d'ailleurs. Autour de la table, c'est le souhait du président de la République. Il y a Jean Messia qui viendra dans un instant également, qui est colère. Puisque malgré la pression, Éric Piolle, le maire de Grenoble, refuse toujours d'armer la police municipale. Êtes-vous choqué? On en parlera dans un instant. Je pense que Gilles Verdez n'est pas du tout choqué. Et il fera son entrée dans l'émission tout à l'heure. Et c'est vrai que ça fait du bien parfois quand ça repose, quand il parle un peu plus tard. Merci, mais on l'aime quand même. Ça va? Avec plaisir. Vous êtes content d'avoir retrouvé Isabelle? Très content. C'est vrai? Mais oui. Mais oui, je la trouve très en forme, dynamique, presque métamorphosée. Ah ouais, Faut c'est pas vrai. le prendre comme une critique d'avant. Bien sûr, ouais. Mais je trouve que là, il y a quelque chose de dingue. Attends, Piolle, attends, Piolle. Merci. Ouais, attends, Piolle, exactement. Attendez, Piolle, parce qu'elle va être d'accord, je pense, avec moi sur Ah, Piolle. bah oui. Bah, bien sûr, je le sais. Les chéris, vous avez vu, je voudrais vous montrer un petit truc. C'est ce qui fait un énorme buzz, un buzz monumental sur les réseaux. C'est une nouvelle pâte à tartiner. C'est une pâte à tartiner qui s'arrache à prix d'or. On va en parler dans un instant. C'est un truc de fou. Le pot de 700 grammes, c'est pour toi. Hein. T'as pas un kilo? Moi aussi, déjà. Non, 700 grammes, vendu 8,50 €. Oh là 8,50 €, c'est regardez. cher. Regardez. C'est plus cher que le gruyère. Oh, Je c'est vais la cher. goûter là après. Non, mais Le regardez. jour de gloire est arrivé. On a enfin les pâtes tartinées algériennes qui cartonnent. Qui sont censées avoir le goût, vous savez, de la crème qui est à l'intérieur des... Ça vient tout droit de l'Algérie. Et franchement, tout le monde en parle. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Oh my God! Il faut sachez que j'ai trouvé tous les goûts, rupture dans toute la France, ça là. Ça, je le mange à la cuillère, genre normal. C'est Nathan qui a sorti le truc à l'époque. Ah oui, c'est ça, il faut sachez, c'est c'est une vanne. Merci. Merci Kelly, merci. Avec plaisir. Les chéris, c'est ça, hein, la pâte à tartiner. Moi, je ne vais pas manger ça. Donc, elle s'achète à prix d'or. C'est une révolution. 8,50 €, c'est une révolution. Ah, une révolution pour tous Qu'est-ce les... qu'ils veulent, Chris Prolls? Pour tous les gens... Non mais c'est vrai. Non mais pour tous les gens un peu ventripotents comme moi, c'est une révolution parce qu'en fait, c'est le goût, faut expliquer aux gens, de ce qu'il y a dans les barres chocolatées, les Bueno, et c'est ce qu'il y a dans le chocolat. Donc moi avant, je le prenais à la cuillère et je l'isolais, et là c'est ça que dans un pot. Mais si c'est trop bon, arrête. C'est une pâte à tartiner qui vient d'Algérie et c'est 2 par personne en France. C'est rationné. Tellement Ah, il y en c'est a. pas vrai. Ah ouais? Tellement c'est demandé. Deux par personne. Moi, j'en ai cherché, j'en ai Les pas commerces trouvé. qui sont dévalisés. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'en ai cherché aujourd'hui, j'en ai pas trouvé. Pas tous en même temps, oui, Gilles. Ça existe depuis un moment, mais ça a été super bien, un super coup marketing en début d'été avec des influenceurs. Ça a rajeuni la marque et du coup, c'est vrai que ça s'arrache. Et en France, effectivement, Ça c'est donne la rationné. Merci. Alors, Ça donne la firme qui est Doran en Algérie promet d'accélérer la production parce que là, il y a une pénurie totale. C'est un truc de Ah fou. oui, c'est Exactement. dingue. Bon, moi, je suis pas fan, mais bon, voilà, parce que moi, j'aime pas tout ce qui est très très sucré. Voilà. Ah oui, Valdez. Je veux bien goûter, moi. Ah ouais, bah vous goûterez chez Géraldine Maillet ce soir. Pour l'instant, on fait une émission. Ah, on n'est pas. Oh, il est froid où lui? Le coup de gueule, le coup de cœur d'ailleurs, un autre coup de cœur, Jean-Michel Maire. Coup de cœur. Oui, c'est un bruit qui court en ce moment, comme quoi Michel Barnier rétablirait un ministère de l'immigration. Alors ça avait été mis sous Nicolas Sarkozy. Oui. Exactement. Sarkozy, Ça avait été enlevé par François Hollande. Ça avait fait polémique, ça avait duré que 3 ans, avec plein de polémiques, ça avait achevé. La période n'était peut-être pas la bonne. Maintenant, j'ai l'impression que c'est le sujet moins tabou, parce que c'est quand même une préoccupation avérée d'une grande majorité de Français. Donc voilà, je trouve que, après, ça dépend des prérogatives du ministère. Mais s'il y avait un ministère, ça serait au moins un symbole fort, un signe fort, pour dire que ça y est, on va s'emparer des problèmes et qu'on va essayer de faire quelque chose. Justement, un ministère de l'immigration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? oui. Bon, bah Gilles Verdez, non, on s'en doutait, hein, mon Gilou. Hein. Mais vous vous rendez compte, rien que le nom me fait peur. Le nom me fait frémir. Moi, c'est le nom Gilles Verdez qui me fait peur. Dès que j'entends Gilles Verdez, je fais Ah ouais, Ministère de l'immigration, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ministère des immigrés, donc ministère contre les immigrés, ministère contre les musulmans, ministère contre... Ben oui, mais c'est toujours la même chose. Donc là, c'est pour ratisser les voix, les votes du Rassemblement national de la part de Michel Barnier. C'est de la sinistre politique. Et moi, ça me fait honte, Cyril. Franchement, Ça te fait honte, ça veut dire que tu estimes qu'il n'y a pas de problème d'immigration en France. Mais il y a peut-être... Non, mais est-ce qu'il y a un problème ou pas? Pour moi, non. Voilà, Mais bah, on est d'accord. l'immigration, en Donc, tout le cas, ne débat est mérite clos. pas un Le débat est clos. Il ministère n'y a pas de problème. pour faire la chasse aux immigrés. Bien sûr. C'est le ministère de la chasse aux immigrés. Voilà le nom. Mais pas Mais du ce tout. qu'il faut, d'accord c'est avec ça, que- Géraldine. mais ce qu'il faut, c'est que Gilles Verdez est en train de devenir complotiste. C'est-à-dire que si on prononce le mot de immigration, tout de suite, nous, on est taxé de raciste. Tu te rends compte, en fait, le délire de ce pays. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, aujourd'hui, régler les problèmes.
tous les soirs ici, on parle des problèmes des OQTF. Donc pour toi aujourd'hui, par exemple, le fait qu'on ne puisse pas dégager les OQTF en France, ça n'est pas un problème. Si. Bon, et donc, pourquoi c'est pas réglé? Et c'est pas le ministère de l'immigration qui non, va régler ça, c'est justement, la justice. mais C'est qui, c'est le justement, ministère de l'écologie? si, hein. Il pourrait y avoir un grand ministère. Il pourrait y avoir un grand ministère comme ça, un peu régalien, qui s'occupe de ces problèmes-là, de dealer avec les pays d'origine où on ne peut pas renvoyer les OQTF et tout ça. Donc je ne vois pas pourquoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on s'empare de ce sujet, tout de suite, par des gens comme toi, qui sont complètement sectaires et qui sont gangrénés par une idéologie islamo-gauchiste. En fait, on est taxé de racistes, de fachos, d'islamophobes et tout ça. Tu te rends compte, en fait, on est en train de devenir complètement fou. Isabelle, non. Oui, alors je suis contre, mais pas du tout évidemment pour les mêmes raisons que Gilles, même quasiment pour les raisons contraires, à savoir que créer un ministère de l'Éducation, ça veut dire créer une équipe, de l'immigration, pardon, créer un budget, créer du bordel, du papier administratif, les règles, les lois, elles existent. C'est le ministère de l'Intérieur. Oui, mais il suffit, les lois existent, il suffit de les appliquer vigoureusement avec des équipes déjà en place. Créer un bordel comme ça voudrait dire créer en plus des conflits, si ça se trouve, entre deux ministères. Rien à voir. Quand tu crées un ministère, il y a un ministre qui doit rendre des comptes, Quand c'est un détachement, en ce moment, c'est la Direction générale des étrangers en France, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Ça existe c'est pas pareil. déjà. C'est pas la peine de créer du bordel au bordel. Attendez. Il faut appliquer les lois. Attends, s'il vous plaît. Mais moi, en revanche, appliquer vigoureusement, oui, ça serait déjà bien. En termes de communication, c'est fort. Ça veut dire qu'il prend ce sujet très au sérieux. C'est une des préoccupations principales des Français. Et on a déjà eu des ministères de l'immigration en France. Il y a d'autres pays dans lesquels il y a des ministères de l'immigration. Est-ce que c'est des pays fachos? Est-ce que c'est des pays d'extrême droite? Pour autant, non. Donc c'est très bien qu'on prenne ce sujet au sérieux. C'est une des préoccupations des Français. Vous allez me respecter à quand après C'est un compliment, je l'adore, Sylvie Vartan. Je l'adore. Oui, Bernard Montiel. Mais c'est vrai, Montiel. C'est pas grave. Montiel, j'y tiens. Bah moi je tiens à Montiel. Ça concerne en fait deux ministères, et si on peut le réunir dans le ministère de l'immigration, ça concerne le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères, évidemment. Donc il y a un vrai ministère qui peut se gérer tout ça lui-même. La preuve, c'est que jusqu'à présent, ça n'a pas été très efficace. Donc je trouve que c'est une très bonne idée. Bien sûr. Voilà. Alors oui, attendez, on va laisser pour négocier reparler. avec les pays. Kelly, après on aura Woody Woodpecker. Oui, merci. Alors peut-être que c'est naïf ce que je vais dire, mais est-ce que ça ne permettrait pas de mieux s'en occuper justement, au lieu d'accueillir en masse et que ce soit le bazar et que les gens ne savent pas quoi faire ni comment, et là du coup tu accueilles les personnes et tu pourras plus un petit peu faire du cas par cas, dans le sens où il y aura plus une organisation et tu peux mieux t'en occuper au lieu de laisser faire avec plus de respect. Alors, attendez, on va laisser parler. Ce que dit Kelly est formidable. Ça se passe au Canada. C'est normal, dès que tu veux pécho quelqu'un, c'est formidable. Jamais de la vie, Il y aurait eu Fatou ici, il aurait dit que c'est formidable aussi. Bah oui, il y a deux poids, deux mesures. Mais c'est où t'es de la LFI ou t'es une jolie fille? Il est toujours d'accord avec toi. Bah voilà. Au Canada, ça s'appelle ministère de l'immigration et de la citoyenneté canadienne Toi, et des t'es au réfugiés. Canada, toi. Voilà un bon nom. T'es allé au Canada, toi. Et ben Voilà un bon nom. Comment ça se passe là-bas? Ça se passe mieux Il sait pas qu'ici. comment ça se passe, il sait Et rien. quand Géraldine, écoutez T'es Géraldine, à Canada. on dit ministère de l'immigration. Mais Géraldine, tu l'aimes pas parce Mais que si tu sais que ça t'as se aucune passe chance avec elle. Merci. Si ça se passe mais bien, tu es Cyril, pour alors? pardon? Si ça se passe bien, tu es pour alors? Non, je suis pour si c'était dans l'acception des belles canadienne. appellations. Mais Oui. l'acception française, c'est Géraldine Maillet. Et Géraldine Maillet, ministère de l'immigration, tout de suite, elle aborde le sujet. T'inquiète pas, Géraldine va s'occuper de lui. Tout de suite, elle aborde le sujet des OQTF. Et parce Donc que en tu fait, trouves- c'est ministère de l'immigration illégale. Non, non. Voilà ce que vous voulez. Non, mais, C'est ça qui est honteux. Géraldine Maillet. Il dort quand on fait les émissions là depuis Bah, un il dort, an, ouais, deux je pense ans. qu'il dort. OQTF, vous avez dit On laisse la OQTF. parler là. Mais parce que- obligation de quitter le territoire, moi je considère, comme Gérald Darmanin d'ailleurs, que c'est un vrai problème en France aujourd'hui. Je pense que si tu fais un référendum, je pense Ah que oui. 95% des Français pensent que c'est un Il dit problème. bien sûr, mais il dit le On contraire. n'arrive lui. pas à C'est un génie. renvoyer des gens qui sont sous OQTF pour des raisons qui sont très très d'ailleurs disparates et très différentes. Et je pense que s'il y avait un ministère qui pouvait régler tout ça, qui allait voir les pays d'origine pour dire, écoutez, si on vous renvoie pas ces gens-là, Ouais. vous aurez plus d'aide, vous aurez plus de visa, vous aurez plus de trucs comme ça, et je pense que ce serait très très bien. Et c'est pas Jean-Michel raciste, Maire. Jean-Michel Maire. c'est pas Et puis, Gilles, raciste, et c'est pas excuse-moi fasciste. d'être cru, mais où tu fais semblant d'être débile, où tu l'es. Au Canada, là, c'est quoi les frontières? C'est avec les États-Unis et les ours polaires. Quel rapport avec la France, qui est une terre où c'est au C'est ça ton confluent de argumentaire, toutes les les ours émigrations? polaires. Mais oui, mais là, forcément. moi, je veux bien, c'est beaucoup mais, plus humaniste au Canada. Il n'y a pas d'immigration au Canada. On ne traverse pas l'Atlantique en Zodiac. Ne dis pas de conneries. C'est un des pays qui a reçu le plus d'immigrés, le Canada. Ouais, excusez-moi, c'était ça parce qu'il m'a fait un gros signe tout à l'heure. Je le dis au téléspectateur. Il y a J'ai un l'effort. truc de fou à dire. Bien sûr. Non, mais Parce que vous Non, n'êtes mais pas c'était ça. On va voir réfléchir. ce qu'en pensent les téléspectateurs, s'il vous plaît. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Oui, C'est un bon à résultat pour Gilles, 90%. Eh ben oui. Oui, à 90%. normal. Gilles, c'est toujours le dernier de la classe. mais c'est pas un mal truc de déjà, fou, hein. vraiment. Oui, à 90%. Non, mais il faudrait. Moi, je suis comme Kelly, en fait. Il ne faut pas voir le mal dans le ministère de l'immigration. Si ça se trouve, ça va aider des gens à être régularisés alors qu'ils ne sont pas régularisés. On a eu des gens ici qui passaient le bac
fac et ils ont toujours pas leurs papiers. Souvenez-vous, le jeune qui était là il y a 14 ans, et à 20 ans, il a toujours pas ses papiers. Pourtant, c'est un bon citoyen. C'est un mec qui vient de l'immigration, mais il veut s'en sortir. Et je dis oui, si à condition que tu puisses pouvoir renvoyer les mecs et les accords avec les pays. Si tu fais un ministère de l'immigration juste pour faire plaisir au RN et dire, vous avez vu, on a fait un ministère, ça ne sert à rien, ne le faites pas, gardons l'argent comme tu dis. Si c'est pour faire des choses intelligentes et s'occuper vraiment de l'immigration, qui est un problème, parce que si toi, Gilles, tu vois pas que l'immigration est un problème ici, il y en a, il faut sortir dehors, alors il faut aller faire un tour dehors et il faut ouvrir le journal. Ah oui, l'immigration est un problème. Bah oui, on a un problème avec des OQTF, on a des gens qui égorgent. On a des gens qui égorgent sur le pont, on a vu à côté de la Tour Eiffel. Tous les jours, on a des problèmes. Entre immigration et peut-être qu'on pourra réguler et peut-être que le mec qui est condamné 14 fois, comme on a vu hier, 14 fois, au lieu d'aller au tribunal, il va lui chercher une demande de régularisation. Peut-être que le mec qui est condamné 14 fois en France, 14 fois, il a été devant un tribunal, peut-être que le ministère, il va lui dire, ça y est, la fête est finie. Gilles, pourquoi t'en fais une posture idéologique? Mais ouais, c'est ça. Pourquoi quand on dit ça, tout d'un coup, on dit oh là là, mon Dieu, mais il n'y a pas de problème. Pas du tout. Mais non, Gilles, mais en fait, c'est toi qui es complètement sectaire, en fait. Écoute ce qu'on dit, en fait. On stigmatise personne, c'est toi qui nous stigmatise et qui nous traite de fachos quand on dit ça. C'est ça qui est insupportable. Bien sûr. Et si t'étais pas dans l'émission, tu les aurais traités de fachos. Non, mais ça, c'est votre... Mais pourquoi vous dites ça? Parce que je le sais. Mais vous le savez comment? Je le sais parce que je vois comment t'es, que vous moi bien. Je sais que si tu n'avais pas été dans l'émission, tu les aurais traités. Voilà. Ça dépend lesquels, mais pas tous. Arrête un peu. Mais parler d'immigration, c'est pas facho. Tous sauf Kelly. Voilà. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Allez, moins de 4 mois avant la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, il y a une polémique autour de la question des vitraux intérieurs du monument. Le ministère de la Culture a annoncé que 8 candidats avaient été retenus pour créer de nouveaux vitraux. Et le président de la République, apparemment, veut des vitraux contemporains. Des vitraux contemporains, donc pour changer, pour remplacer les anciens de Notre-Dame de Paris. Alors ça a fait un tollé incroyable, et c'est le coup de gueule de Fabrice Divisio qui est de retour. Comment ça va, Fabrice? Ça va bien? Ouais. Alors je rappelle, Covid-19, lettre à Cyril Hanouna, ça me fait bien plaisir ça. Comment vous allez, Fabrice? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Je suis là. Ça va? Ouais. Toujours vivant, toujours debout, toujours la banane? Toujours vivant, plus que jamais, ouais. Bon, très bien, plus que jamais. J'ai survécu au Covid, quoique non vacciné, alors maintenant je peux tout vivre. Bon, c'est vrai. Comment vous sentez les choses, vous? J'aime bien sa petite analyse, là, comme ça. Comment je sens les choses? Je sens que c'est le bordel, d'abord. Premier point. Et je voulais réagir, si juste en 15 secondes... Avant les vitraux? D'accord. À C8. Ah d'accord, très bien. C8. Juste en 15 secondes. Peut-être que tout le monde prend le problème à l'envers dans cette histoire de C8. C'est-à-dire que, pour faire simple, moi je ne sais pas si C8 mérite d'être fermé ou pas, ça, quelque part, c'est pas mon affaire. Ce que je note, c'est qu'on entend beaucoup parler de pluralisme de l'information, que C8 ne respecterait pas le pluralisme de l'information. Alors il faut, respecte le plus. Pour comprendre ça, se placer un peu en amont et un peu en aval. En amont, en 2017, Contrepoint titrait « Les médias, à force de soutenir Emmanuel Macron, vont-ils le faire perdre ?» À cette occasion, personne ne s'est posé la question de savoir s'il y avait une indépendance de ligne éditoriale. RMC BFM, le groupe RMC BFM vient d'être racheté par Rodolphe Saadé, dont on sait qu'il est un proche, très proche d'Emmanuel Macron. Personne ne s'interroge sur la ligne éditoriale. Et à qui a été confié, la fréquence hertzienne donc dévolue jusqu'ici à C8 et à NRJ12? Ceux qui ont récupéré là. C'est ça. Notamment, c'est un groupe qui appartient au milliardaire Kretinsky. Et Kretinsky, c'est intéressant parce que qu'est-ce que nous dit le biographe de Kretinsky? Il nous dit que cet homme, en fait, est milliardaire. Donc, comme tous les milliardaires, il a effectivement ses entrées à l'Élysée. On nous dit qu'il est un fan d'Emmanuel Macron, comme tous les milliardaires, et ajoute-t-il, à l'exception de Vincent Bolloré. Pas moi qui le dis. C'est sa biographie. C'est le biographe qui dit en ces titres. Il y a un article dans l'UMA. Moi, je suis fan de Laurie, donc forcément, c'est vrai que c'est compliqué. Et donc, c'est intéressant de constater qu'à cette occasion, le problème de la ligne éditoriale ne se pose pas non plus. Enfin, je note que pour défendre la fréquence, a été devant l'Arcom sollicité Raphaël Enthoven, grand philosophe devant l'Éternel, dont il dit de lui qu'il est le dernier soutien d'Emmanuel Macron. C'est comme ça que c'était dit en 2023. Moi, je l'aime bien, en plus, Raphaël Enthoven. Oui, non, mais ce que je note, c'est que le mot Emmanuel Macron revient quand même très souvent dans dessous de ces histoires et que personne ne se pose la question de l'indépendance de la ligne éditoriale. C'est tout.
Fabrice Divisio, c'était pas prévu. il a envoyé. Il a envoyé. Ah, il a Quand envoyé. il arrive, lui, je peux vous dire, c'est bébel. Il arrive avec le bouton en cuir, là, tac, tac, badab. Professionnel. Ah là, c'est bébel, c'est flic ou voyou. Là, je peux te dire que ça y va. Je peux te dire que ça. Merci Fabrice, parce qu'il nous a appris des choses, en tout cas. Et je pense qu'il nous a appris des choses. Et que je m'interroge, c'est tout. Après, Vous avez bien raison, comme d'habitude. Et c'est vrai qu'en tout cas, il travaille, Fabrice, et il s'interroge et il se documente. Merci, Fabrice, d'être avec nous. Et vous êtes colère par rapport aux vitraux de Notre-Dame de Paris. Je suis colère. Toujours le même problème, c'est que, je l'avais dit ici pendant le Covid tant de fois, quand on fait quelque chose, il faut toujours se poser la question de savoir pourquoi on le fait. Ouais. Et ici, pourquoi est-ce qu'on change? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce que les vitraux sont abîmés? Est-ce qu'ils ont été détruits, comme ce fut le cas à Metz, par exemple, à la Seconde Guerre mondiale, où Chagall est venu faire de nouveaux vitraux qui sont magnifiques au demeurant, parce que les vitraux étaient détruits. Mais est-ce qu'ici, c'est le cas? Non. Donc déjà, il y a un problème. Pourquoi on le fait? Pragmatiquement, c'est-à-dire économiquement, on va donc solliciter d'artisans au demeurant fort compétents, d'artistes fort compétents, on va acheter ces vitraux. Pourquoi? Qui va payer? Je croyais qu'on avait un problème de budget et effectivement de budget public. Est-ce que c'est une dépense utile? La réponse, manifestement, non. Il y a un problème juridique. C'est qu'on a une commission qui est la commission en fait, d'architecture et du patrimoine, qui à l'unanimité, fait assez rare, a dit qu'il ne fallait pas. Pourquoi il ne fallait pas? Parce que ça viole la charte de Venise, laquelle effectivement t'explique une chose très claire. Tu ne peux finalement mettre du contemporain, tu ne peux remplacer par du contemporain uniquement que lorsque tu ne peux pas faire autrement et que ça a été détruit. Au demeurant, il y a un autre élément, c'est que ce coup-là, on nous l'avait déjà fait avec la flèche. Pourquoi finalement Emmanuel Macron, à peine la cathédrale détruite, que déjà il pensait à reconstruire avec une flèche contemporaine? Et pourquoi la commission a dit non? Elle a dit non parce que précisément, quoi que ça ait été détruit, on savait faire avec les éléments de l'époque, on avait les plans, on savait faire, et que donc il y a une obligation, c'est pas un droit, c'est une obligation de respecter ce qui avait été effectivement ainsi prévu par la Charte de Venise. Bon. Alors, Gilles Verdez. Je suis totalement contre. Pourquoi? Mais parce que Fabrice Divisio? Non, pas du Je tout. suis sûr que ça n'aurait pas été Fabrice Divisio, tu aurais été pour. Pas du tout. Mais quel mytho, mais je le connais par cœur. Mais non, pas du tout. Arrête un peu. Toi, tu veux des vitraux contemporains à Notre-Dame? J'ai rien. C'est tous. Non, mais c'est incroyable parce que tu n'as aucune constance. Comment ça? Toi, tu voudrais des vitraux contemporains à En fait, Notre-Dame. je mets non, maintenant je dis rien et vous me tombez dessus pendant 3 minutes. Parce que Gilles Verdez, qui veut pas des vitraux, qui veut des vitraux contemporains à Notre-Dame, arrête un peu, Gilles Verdez. Normalement, si tu suis ta ligne, je suis désolé, t'es contre. Non, ma ligne, c'est la modernité. Arrête un peu, c'est ta modernité, mais regarde-toi. Arrête un peu, la modernité. Arrête un peu. Non, mais t'as une coupe de renard. Arrête un peu. C'est les anciens contre les modernes. C'est Notre-Dame à l'identique, mais inscrite dans la modernité. C'est ça qui est magnifique. La modernité, Gilles, s'il n'y a pas le choix. Ce mec, il est fou. Si effectivement les vitraux avaient été endommagés, et qu'on se dit qu'il n'y a pas le choix. Je vois pas là. Là, c'est de la modernité pour la modernité. Oui. Mais et vous savez bien que chaque président a envie comme ça d'imprimer sa marque. Exactement là. C'est-à-dire qu'en fait, ce que veut Emmanuel Macron, c'est juste laisser son empreinte dans l'histoire. Mais il l'a déjà laissé. C'est celui sous le mandat duquel Notre-Dame a brûlé. Donc il n'y a pas de problème. Et je comprends. Non mais je comprends l'idée selon laquelle il veuille finalement restaurer son image. Il en a tellement besoin en ce moment. Mais de grâce, qu'il ne le fasse effectivement pas sur le dos du patrimoine national. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est tout. En revanche, une précision sur l'argent, ce sont toujours les donateurs qui vont payer. Mais justement, les donateurs, ils ont demandé ce que c'est juste une info que j'avais pas. Réveillez. C'est pas le cas, c'est les donateurs. Donc il y avait un chien qui est arrivé sur le plateau. Il fait bien de dire ça parce que les donateurs ont demandé ce que ce soit refait à l'identique et c'est pour ça qu'ils ont donné. Voilà. Donc déjà, si tu le refais pas à l'identique, tu contreviens à ce qu'ils ont demandé. À ce moment-là, il faut rendre l'argent. Voilà. Non mais c'est pas dit le contraire. Géraldine Maillet, elle est dans le, elle est non, je le comprends. Géraldine Maillet, j'étais sûr qu'elle allait dire non. Ah oui, pourquoi? Bah oui, parce que je vous connais. Déjà, c'est une décision d'Emmanuel Macron, donc forcément. Alors non, pas du tout. Non, je remarque que c'est le comeback de Maître Divisio, que je suis ravie de revoir. Donc après le Covid et lui aussi, il est ravi de te revoir. Revenu avec les vitraux et Notre-Dame. Mais alors, ça te dérange? Je reviens avec le droit. Vous savez cette notion qui vous est. En revanche, non mais je reviens juste avec le droit. C'est une notion qui, sur ce plateau, vous a échappé tout au long du Covid. Elle continue de vous échapper aujourd'hui, j'y peux rien. Elle va te niquer ta race. Non, mais je veux dire, non, mais pardon. Non, mais vous comment. Non, mais si vous voulez. C'est pas Verdez, hein. Je pense qu'effectivement, la flèche, prendre de la hauteur et Notre-Dame, c'est pas un truc que vous savez faire. Ça, j'ai bien compris. En Turquie, je peux te dire que. Évidemment, Maître Divisio, vous m'avez habitué. Et encore une fois, sur ce plateau,
Vous avez Alors, c'était dit quoi votre une fake news énorme fake news. Quand Là, C'est-à-dire aujourd'hui, que- là Oui, absolument. C'est quoi Eh ben, c'est pas du tout Emmanuel Macron qui a décidé pour ses Bah, vitraux c'est ce que tout le monde contemporains. dit. Eh ben, c'est faux. C'est qui? C'est votre. Eh ben, c'est Monseigneur Ulrich. Qui et le Absolument diocèse pas. de Paris. Vous savez tout mieux que les autres. Absolument Bah pas. oui, parce que je Vous me suis voyez, renseignée, j'ai travaillé toute excusez-moi, l'après-midi. excusez-moi, Arrêtez, ne rêvez pas. Vous voyez, je vous avais déjà dit sur ce plateau, quand on ne sait pas, on se tait. Vous auriez dû appliquer cette doctrine. Vous venez, vous voyez, je veux dire, excusez-moi, parce que la différence entre vous et moi, c'est qu'a priori, je connais un tout petit peu la question. Vous voyez, moi, dites-moi, j'ai travaillé- vous savez quelle est la j'ai différence travaillé sur la Excusez-moi, question pendant vous à peu près savez, 3-4 vous savez jours. que la, Non, vous bah, savez il faut que la faire loi le de 1905, Oui. eh bien, a travail. distingué le propriétaire de l'affectataire, et Absolument. qu'en aucun cas l'archevêque de Paris, défoncé. au demeurant, ce que vous dites, parce que c'est pas tout à fait exact, mais peu importe, il n'a aucune voix au chapitre. Aucune. Absolument pas. Ah, mais, Bah, vous enfin, avez tort. Ah, bah, vous avez mais tort. enfin, juridiquement, c'est la loi de 1905. Moi, je crois le division. propriétaire, Bon, celui, là-dessus. sinon c'est l'Église qui Moi, je reconstruirait. crois, Enfin, moi, je crois réfléchissez 2 division. minutes. Non, 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 Jean-Michel, je vous on est assure, d'accord c'est le avec diocèse de Fabrice. Paris, Évidemment, c'est mais elle Jean-Michel. parle comme ça, mais c'est du vent. Non, je crois pas. Mais enfin, attendez, vous me Et dites, d'ailleurs, vous attendez, êtes c'est un homme intéressant, du passé, attendez, monsieur vous me dites Didio. quoi? Vous me Parce que dites moi, je que, trouve que c'est formidable que le 21e Je m'en fiche de ce siècle que vous apporte pensez. sa contribution. excusez-moi, Justement, on ce que évolue. vous avez pensé Il y a pendant le par Covid, tout le monde exemple s'en est Buren, fichu. au Palais Royal, Aujourd'hui, ça nous Giscard intéresse. S'il vous plaît, Géraldine, merci. Non mais je Jean-Michel. voudrais juste essayer de comprendre votre propos. Dites-moi. Vous m'expliquez Oui. que donc l'Église, Oui. par la voix de son archevêque de Paris, Absolument. a effectivement une Monseigneur voix Ulrich. délibérative sur la question des vitraux. Absolument. Mais vous racontez n'importe quoi, Mais c'est je fou ne crois ça. pas. Non, non. Mais vous avez raconté n'importe quoi racontez pendant le Covid et vous n'importe continuez. Bah, écoutez, ce que je vous propose. Mais c'est la loi de que je vais envoyer- 1905. Ce que je vous propose, c'est que Moi, je je vais pense que c'est envoyer lui toutes qui a les raison. preuves à la production et on verra qui a raison. Mais je c'est pense pas un que c'est lui problème de qui a preuve, raison. c'est un problème de droit. Mais c'est un problème de preuve. Mais qui est Mais avocat enfin. ici? Qui est avocat? Mais dans ces cas-là, Mais il a pourquoi perdu tous ses mais procès, réfléchissez donc, 2 on minutes. va vous parler, hein. Essayez autant que C'est faire une excusez-moi. imposture, On peut donc. pas avoir un blouson comme ça. Essayez, et- autant que faire se peut, de réfléchir 15 secondes. Ouais. Essayez de réfléchir. Pourquoi, dans ces cas-là, c'est l'État Excusez-moi. Pourquoi c'est l'État qui finance les réparations? Il a bien gagné. Parce que c'est l'État qui est propriétaire. Évidemment que c'est l'État qui est avoir propriétaire. le blouson de Bébel dans Et donc la c'est glace. lui qui décide. Et pourquoi la commission consultative nationale du patrimoine de l'architecture a été consultée? Bah, c'est juste consultatif. Mais alors Laissez-moi rire. Ouais, c'est- Non mais Fabrice. Vas-y. Non mais Non mais Fabrice. bon quoi. Bah, c'est compliqué pour vous de parler à quelqu'un S'il vous plaît. d'aussi bête que moi. Vous êtes Non, comme mais s'il vous votre plaît, maître quoi. de Ah, bon, Charroux qui me regarde S'il avec vous plaît, les ah cris, bon, hein. excusez-moi. Bon. Bref. Fabrice, expliquez-lui gentiment. Ah non. Après Bébel, et je l'adore, moi je suis fan. Il nous a fait Jean Gabin. Oh non. Et vous savez que Notre-Dame, peut-être puisque vous êtes un érudit contrairement à Mais non, moi, c'est un vous savez érudit, que oui. Notre-Dame a évolué au fil de l'histoire. Vous avez raison, je suis un Au érudit. 19e, au Exactement. Moyen-Âge, il y a eu Contrairement, plein je ne suis pas un érudit, c'est juste que je sais de quoi je parle. Bah oui, mais si vous avez tort, Alors vous connaissez ma formule, cher ami. Vous Vous la avez connaissez tort. ma formule. Je vais vous la demander tout de suite. Quelles sont vos sources? Moi, mes sources sont Volvic. auprès Voilà. de ceux qui s'occupent. Ça, Volvic compris. Non, ne soyez Parce pas non que plus le les seul figures, critère parce que applicable dans la matière, c'est la loi de 1905. Oui. Tous les édifices construits avant 1905 sont à la charge de l'État, en tout cas, des pouvoirs publics. Et donc c'est à eux qu'incombe la réparation. Et d'ailleurs, c'est l'un des gros problèmes quand, par exemple, les municipalités laissent dépérir les édifices religieux. Demain matin, c'est pour ça que Notre-Dame a été interdit. Parce qu'il y avait un danger pour le public et c'est l'État qui était responsable. En aucun cas, que Monseigneur Ulrich ait été consulté, que sais-je, peu importe. Il le veut. Il Mais a qu'il le exigé. veuille, très bien, très bien. S'il veut, il peut voir ce qu'il Il veut, n'est mon pas garçon. opposé, en tout cas. Il Mais le veut, en il a réalité, demandé. son avis ne compte pas. Ça ne compte pas. Bah, si. C'est ça que vous comprenez Bien sûr pas. que si, hein. Alors, ce que vous me dites, ce que vous m'expliquez, c'est que donc dans ce pays, l'Église a le droit de décider effectivement du sort d'un édifice construit avant 1905. C'est ça que vous me dites? Bah, c'est ce qu'elle dit. Un accord avec l'État propriétaire. Bien sûr, Non. d'un commun Non. accord. C'est ce qu'elle dit. Bah, c'est ce qu'elle Non, l'État il y a un est. nouveau, Vous ça. confondez la notion d'affectation et la notion de propriété. Enfin, excusez-moi, ça fait partie des trucs sur lesquels j'ai bossé. Ça fait partie effectivement des Bah, C'était comme classiques. sur le Covid, hein, mon Ah, il a merci, été excellent hein. sur le Bah, Covid. pour Il a le été Covid, excellent sur le pardonnez-moi, Covid. excusez-moi. Il a été excellent sur Pour le le Covid, vous ne devriez pas trop la ramener quand même. Ouais, c'est vrai. Pourquoi Il a raison. On va en Bah, parler parce dans un que instant. Pour l'instant, Et moi, je suis un peu d'accord avec lui. Pour l'instant, Si j'étais vous là. jusque-là, il Ouais. n'y a pas grand-chose qui infirme ce que j'ai dit depuis le Exactement. départ. Donc Hein arrêtez Donc, d'enfoncer chut. Fabrice. C'est On s'enfonce tout seul. Très vite, Et 10 puis, secondes. Géraldine, Dites-moi. j'ai pas Alors eu- vous lui direz dans un instant. Ah. Je sais que voilà. Est-ce que je peux dire un truc rapide? Non, rapide, oui. Dans un On peut quand même remarquer que les seuls noms du plateau, ce sont les personnes qui ne sont pas croyantes et qui s'en fichent de l'Église sur ce plateau. Si, Oui, c'est pas bravo, faux. bravo. Moi, je suis, Ah, non, mais Bravo. athée. Bravo, bam. Allez, m'en vais, Ah, mais attendez, les mecs.
Il y a Divisio qui a commencé, l'autre, elle a fini le travail. Alors, on se retrouve dans un instant. Et Fabrice Divisio qui reste avec nous parce qu'on va finir là-dessus. Il va s'occuper de Géraldine et Jean-Michel aussi. Et puis, il y a Jean Messia qui arrive dans un instant. Ouais, les gars, là, c'est. Et il y a Bertrand Decker. Oh là là, l'oseille. J'ai l'impression d'être dans un film de super-héros tout de suite. On est en direct, c'est Touche pas bon. Dans un instant, reste avec nous. Malgré la pression, Éric Piolle, le maire de Grenoble, refuse toujours d'armer sa police municipale. Êtes-vous choqué? Jean Messia sera avec nous dans un instant. Dans un instant, on reviendra sur L'amour est dans le pré. On reviendra également sur la princesse Kate Middleton. Il y a Bertrand Deckers qui viendra dans un instant. Et Michel Marie arrive. Et on aura également, et là c'est vraiment l'exclu du jour, on aura, vous avez vu cette fillette de 3 ans violentée par sa maîtresse. Cette image a fait le... Tout le monde a vu cette image aujourd'hui. Et la maman sera en exclusivité dans TPMP pour nous dire ce qui s'est passé exactement, quelle est la réaction, comment va la petite, etc. Elle nous dira tout ça. C'est un témoignage que vous pourrez suivre dans Touche pas mon poste dans un instant. Pour le moment, Fabrice Divisio est avec nous. On parlait des vitraux contemporains pour remplacer les anciens à Notre-Dame de Paris. Et Fabrice, forcément, qui est venu documenter comme jamais, bien entendu, et ben Fabrice Divisio, il est colère de voir tant de médiocrité. Alors, il n'est pas venu documenter comme jamais, mais plutôt comme toujours. Contrairement, effectivement, voilà, bref. Mais pour la gouverne, pour votre gouverne, l'article 4 de la loi de 1905, écrivez, c'est important, effectivement, notez-le, vous pourrez le revoir après. Article 4 de la loi de 1905 organise le transfert, organise la propriété, le transfert de propriété, et il vous dit quelque chose. Alors, c'est sur les sites du chantier cardinal, mais vous pouvez voir la loi. C'est assez simple. Le responsable, donc la loi a transféré la propriété à l'État d'un côté pour les cathédrales notamment et aux communes pour les autres édifices, et c'est lui et lui seul qui est chargé de l'entretien et de la réparation. Bon. C'est comme ça. À un moment, si vous voulez, le réel, c'est le réel. J'y peux rien. Premier élément. Et juste un autre élément. C'est que vous avez parlé tout à l'heure très justement de dire mais le diocèse, quelqu'un m'a dit mais le diocèse il est responsable. Pas du tout. Il s'avère que, d'une manière générale, le diocèse est consulté. Ça, c'est vrai. Non. Mais il est consulté, j'ai presque envie de dire, à titre presque honorifique. C'est ça. Deuxième élément, par contre, l'affectataire, c'est-à-dire le recteur de la cathédrale, lui, a son mot à dire sur le mobilier liturgique. Parce que, précisément, il est affecté au culte. Il faut distinguer le bâtiment, qui est monument historique, de ce qui relève de l'usage exclusif du culte, qui, lui, effectivement, relève de l'affectataire. Je sais, c'est un peu compliqué, mais que voulez-vous? Alors attendez, Jean-Michel Maire déjà. Jean-Michel Maire déjà. Non, Jean-Michel, parce que vous allez répondre à tout le monde. Il s'est adressé à moi d'abord. Oui, mais parce qu'il y a Jean-Michel Maire qui devait parler avant la pub. D'abord, commencez par moi. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide ici. C'est Jean-Michel Maire. Jean-Michel Maire, comme ça, vous pourrez goumer tout le monde après. Voilà. Parce que la grosse différence qu'on a entre Fabrice, moi et toi, c'est que nous, on travaille. De ce côté-là, on travaille. Voilà. Bravo. Ah oui. Parce que si on te demande, par exemple, combien il y a de vitraux à Notre-Dame, tu nous réponds. T'en sais rien. En tout cas, t'en sais rien, non mais réponds. Elle n'en sait rien. Il y a 6 contemporains qui ont été commandés par... Sur combien? Je sais pas. Voilà, toi, tu le sais, sur 120. Il y a 120. Et l'archevêque de Paris, qui est très traditionnaliste, a seulement émis le vœu, donc c'est bien Emmanuel Macron, comme l'a dit Fabrice, qui a voulu poser une empreinte contemporaine. L'archevêque a seulement dit qu'on respecte un peu la tradition des cathédrales, qui veut que dans les vitraux, on rappelle un peu le travail des architectes, etc. Et là, comme il y a eu un drame, ils veulent 6 vitraux qui rappellent ce dramatique événement pour les siècles à venir. Mais c'est le président qui, évidemment, veut mettre sa patte, puisque c'est lui le propriétaire de l'édifice. Merci Fabrice. Merci Fabrice et merci Jean-Michel, merci. Ah oui, voilà. Bien. Allez, on va écouter Géraldine Maillet. Je sais que c'est pas facile pour vous, je sais que c'est mais malheureusement, il faut l'écouter. Alors d'abord, je connais le petit sketch de C'est à partir d'une fake news qu'on arrive à une bonne news. Article 4 de la loi. Votre petit cinéma, d'abord, vous êtes toujours très méprisant, très insultant. Vous savez, alors je réponds à ça. Non, je réponds à ça. Non, je réponds à ça. Je ne méprise que les gens qui sont méprisables. Oui, c'est bien ce que je dis. C'est tout. Moi, je me connais la tête. Mais vous m'avez donné j'ai l'habitude de ça. Ne vous rendez pas méprisable et je vous mépriserai pas. Non. Déjà, je dis ce que je veux. Mais ensuite, vous êtes toujours. Si vous voulez, et d'ailleurs, au demeurant, je m'excuse sur un point, c'est pas vous que je méprise. En aucun cas, je me permettrai, en aucun cas, je me permettrai de vous mépriser. Je méprise juste ce que vous dites. Alors, allez-y, c'est tout. Géraldine. Vous me dites que je ne sais pas et que vous savez. Vous me dites que vous connaissez et que je ne connais pas. Ça, c'est factuel. Non, je vous assure. Donc, je le répète,
puisque la prod est venue me voir pendant la publicité. Alors peut-être que ça n'arrange pas la séquence. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et la prod m'a dit que, évidemment, précisément, c'est Monseigneur Ulrich Mais ils qui disent avait n'importe demandé... quoi, la prod. Tu crois la prod? Oui. Non, mais franchement, la prod, je vais te dire. Si tu crois la prod, alors je peux te dire que t'es mal barré. On a évolué, c'est intéressant parce que tout à l'heure. Il a émis un vœu. Non, Tout il à a l'heure. demandé. Mais il a émis un vœu, c'est Emmanuel C'est parti Macron de qui a lui. décidé, tout le monde le sait. Il a été comprends même pas. l'initiateur de cette Oui, mais c'est demande. parti Dis-moi, de mais lui. à supposer que Monseigneur Ulrich ait effectivement dit qu'il pouvait, mais Monseigneur Ulrich, s'il veut repeindre la cathédrale en rose, il peut pas. Ah, bien Non, sûr. mais- C'est peut pas pas. à lui de décider. Ah oui. C'est ça que vous Donc, comprenez vous pas. voulez êtes pas. un On peut habile- émettre, on peut Vous êtes émettre un souhait. vous êtes un habile orateur, c'est ce que je vous dis depuis Mais- le début. C'est Ah bon Monseigneur Ulrich Mais non. qui a proposé Mais en alors, première moi aussi, je peux intention proposer de me mettre au en slip. président Macron de changer les vitraux contemporains. Ça ne vous plaît pas parce que ce soir Mais- vous êtes venu pour faire votre sketch Mais contre pas du Macron. tout, il dit la Au vérité, départ, lui. c'est Excusez-moi. Monseigneur Ulrich. Je suis Mais désolée. Jean-Michel, explique-lui. que Mais ça- attendez, attendez. Il y a un truc que je pige pas dans votre Il raisonnement. n'y a rien à faire, hein, Jean-Luc. Excusez-moi, je voudrais juste essayer de comprendre ce que vous dites. Mais moi, je en comprends gros, pas. vous me dites que l'archevêque de Paris était favorable à l'idée de changer les vitraux. Absolument. Et je vous C'est lui qui a réponds. voulu. Et je vous réponds. Il a demandé. Et je vous réponds. Oui. Que Et juridiquement. Macron a Je vous acquiescé. réponds. Il vous répond. Je vous Il vous réponds répond. que juridiquement, on s'en fout. Ah, voilà. Oh là, Vous comprenez ça Je ne Pourquoi peux pas, moi. Pourquoi on s'en fout C'est Moi, tout. je vous dis Non, mais que vous vous ça, en ça foutez. s'est Le passé. problème, il est là. Mais Vous ouais, vous en elle s'en foutez du fout. droit. Non. Vous vous en foutez à chaque fois s'en qu'on vous. fout. Vous vous en foutiez de la réalité des chiffres pendant le Covid. Vous vous foutiez du droit pendant le bien sûr. Covid. Il a Et vous raison. continuez de vous foutre du droit. Mais on vit dans un état de droit, cher ami. Mais absolument. C'est pour ça que justement, moi, je pense que ça s'est passé comme Bon, ça. écoutez, moi, je pense que vous rêvez. Ah, on est en train de Géraldine donner une Maillet, vraie info. je vous adore, Géraldine Maillet, mais je pense que vous êtes dans le monde des bisounours depuis des semaines et des années. Mais c'est très bien, restez-y, parce qu'en fait, ça vous fait En du bien. tout cas- Et moi, je vous préfère comme ça. En tout cas, ça contredit ce qu'a dit Monsieur Divisio, qu'ici, en fait, on était. Bah si, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des médias qui étaient à la solde de Macron, et moi, par exemple, vous voyez, je défends tout le temps Macron ici, et pourtant, je suis sur Là, la là, télévision. non, Donc ça. J'ai pas prouve dit que vous exactement le étiez à la contraire solde de ce que vous aviez Macron, dit. moi. Bah, si. Qui a dit qu'on était à Enfin, j'ai dit que vous étiez à la Non, solde de Macron. il a dit tout à l'heure, oui, il y a des médias qui sont complètement genre à la solde. Pourquoi de c'est pas Macron. vrai Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi c'est pas vrai Bah, Vous dites que c'est pas vrai Bah non. Ah, vous dites que c'est pas vrai Bah non, je trouve que c'est une insulte. Je vous rappelle effectivement une quand même. insulte aux journalistes. Alors, je vais quand même. Enfin, excusez-moi, pas c'est ce débat, mais vous rigolez ou quoi C'est une insulte Vous aux m'expliquez journalistes. qu'aujourd'hui, les médias, concrètement, en France, Insulte ne aux roulent journalistes. pas pour Donc, Emmanuel laissez-le Macron. finir. Enfin, soyons sérieux, quoi. Bah non. Bah à ce Enfin, moment-là, nous, on vous roule descendez, pour qui excusez-moi, vous Nous, vivez on sur roule quelle pour qui planète Ah non, on roule plus, nous. Bah, Mais attendez, c'est allez, c'est bon, allez. Tu défendras tes amis plus tard. Merci, Maître Divisio, d'avoir été là, mon chéri. Ça a été un bonheur. Oui, vous vouliez dire quoi? Bah après, si on peut juste dire gentiment que quand on restaure une peinture, et ben on la restaure dans son jus avec les manières ancestrales. Donc là, je pense qu'on peut aussi restaurer, même si c'est pas cassé, et etc. Parce qu'on dit on remplace quand c'est cassé par des choses modernes. Moi, je serais pour même que quand c'est cassé, on remplace par de l'ancien Moi aussi. et on restaure l'ancien. Bravo. Moi aussi. Bravo. La sortie aussi, les mecs. C'est les églises, hein, c'est pas un centre Non, mais commercial. c'est vrai que je suis totalement du côté de Géraldine, parce que Divisio, que vous Mais arrêtez, adoubez... mais alors franchement, vous voulez quoi? Ne défendez pas Géraldine, vous allez l'enfoncer. Je vous le dis franchement. non, elle a donné un Mais non, scoop. mais c'est- Elle a donné un c'est comme scoop. Vladimir Si Poutine vous qui a dit qu'il soutenait Donald Trump. C'était le meilleur moyen, qui soutenait Kamala Harris. C'était Pas le de meilleur moyen de la problème. faire perdre. Je vous le dis, non, franchement, Gilles Verdez, quand on est dans l'eau, on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous pousse. Pas de problème. Merci. Pas dans l'eau, Qui nous met la tête sous l'eau. C'est bon, non, Gilles pas Verdez. dans l'eau. Vous avez déjà enfoncé assez de gens comme ça. Pas de Merci. problème. Fabrice Divisio, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais je voulais dire que Divisio, il dit Non, n'importe non, mais quoi avec un plan. déjà, Divisio, il a un prénom. Fabrice Divisio. Voilà, déjà, parce que Monsieur Divisio. on vous appelle comment? Verdez. Moi, vous m'appelez Verdez. Verdez. Vous savez pourquoi on l'appelle Verdez? Qu'on sait même plus son prénom. Un jour il s'appelle Gilles, l'autre jour il s'appelle Souleymane, l'autre jour il s'appelle Mosché, on sait plus. Donc forcément, bon, on l'appelle Verdez, on sait pas comment il s'appelle le gars. Il change de prénom tous les jours. Dès qu'il rencontre une nouvelle meuf, il change de prénom. Demain il va rencontrer un témoin de Jéhovah, il va s'appeler Jéhovah. Donc, vous le dites. Donc voilà, donc forcément, le gars c'est la girouette, la girouette du PAF. Donc forcément tous les jours il change de prénom. Il J'aurais rencontre- jamais dû lever la main, je le Ah, ouais, savais. bah voilà. Bah oui. Ah bah non, mais quand il y a Fabrice, là tu vois, il me booste, Ouais. il me booste. Donc qu'est-ce que vous voulez? Mais non, mais il dit Non, c'est mais l'État. calmez-vous, réservez-vous pour Jean Messia qui va Ok, arriver. d'accord. Mais vous pouvez y aller quand même. allez-y. Non, mais vous dites c'est l'État, ok? C'est l'État qui Non, c'est gère pas moi notre- qui le dis, c'est la loi qui le dit. Ok. La loi, non, mais voilà, déjà Oui, c'est première pareil, erreur. je sais, finalement, Mais mon Souleymane, avis, regarde-toi. effectivement, et l'avis de la loi, c'est pareil. Vous dites que la loi dit que, d'accord. Mais l'État, c'est qui? C'est Macron.
Donc voilà, c'est Macron. Mais oui, mais c'est ça votre truc. Et C'est donc, qu'est-ce qu'il Macron, dit c'est Je comprends Macron rien. qui décide ça. Et comme c'est l'État, Macron a le droit de dire les vitrons sont Voilà. contemporains. On a le droit d'être Donc- contre. Mais il a le droit. Non, mais on a pas dit. Je vous adore. Ne soyez pas du côté des Ils disent Non, mais ça. il a compris. Excusez-moi, mais en fait, je m'aperçois que vous n'avez absolument rien Il a rien compris. Non, mais il a rien compris. Mais rien du Ah tout, oui, en t'as fait. rien compris. Je Eh, te- franchement, tu sais quoi? Laisse tomber. On va faire le laisse débat tomber. sur Bah, Eric si vous Piolle. voulez. Tu seras bien meilleur parce que Bah, là, si vous voulez. sur les vitraux, là, t'es passé par la fenêtre. Excuse-moi. Ah, franchement, je te le dis. Ah, merci. Au revoir. Merci. Allez, merci Fabrice. Fabrice, pour revenir. Hein. Vous nous avez manqué. La gentillesse. Merci d'être avec nous, les chéris. Il est 20h44, on est en direct. J'aimerais juste qu'on voit cette image. Cette image qui a tourné partout aujourd'hui, cette fillette de 3 ans violentée par sa maîtresse. On va la voir dans un instant puisque sa maman sera avec nous. Vous allez voir ces images. Cette image, c'est incroyable. Et sa maman sera avec nous, elle témoignera. On aura également, bien sûr, Michel Marie qui va nous raconter tout ça. Et l'avocate de la maman pour voir ce qui va se passer. Parce que vous allez voir, cette institutrice, cette maîtresse de petite section, c'est extrêmement violent. Et c'est vrai que tout le monde en a parlé aujourd'hui. Il est 20h45. On parlait de Sébastien Delogu. Et c'est vrai que, voilà, moi, j'ai du mal à l'enfoncer, mine de rien. Parce que c'est vrai que, voilà, ça fait de la peine quand même de le voir comme ça. La lecture Gilles Verdez, ça a été complètement compliqué. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous, et c'est presque méprisant pour ce qu'il ça. est. C'est Oui. ça qui me gêne. Eh, moi aussi. On a le droit de pas bien lire, on a le droit de découvrir une fiche, on a le droit. Après, il a aussi des problèmes, des difficultés en maths. Regardez. Non mais c'est vrai, regardez. Préparez-vous déjà le passage du témoin au Rassemblement national quand vous fustigez la fraude à la CAF qui pèse 1,3 milliard d'euros pour stigmatiser les Français d'origine du Maghreb, alors qu'on sait que vous n'avez rien dit, rien fait pour la fraude fiscale qui pèse près de 100 milliards d'euros, soit près de 600 fois plus. Alors 1 milliard, c'est pas 600 fois plus, 1,3 milliard. Non mais c'est un problème. Moi je vous trouve trop gentil avec lui, pardon, mais Non, quand t'es député, tu prends 7 500 euros par mois, tu dois encore comprendre les textes que tu dis. Moi je sais pas, je stigmatise pas les gens qui ont du mal à lire. Moi je sais pas jouer au foot, je suis pas footballeur. Lui, on voit bien qu'il est plus à l'aise pour mettre des filtres chiens sur Snapchat que pour dire des trucs intéressants, etc. Et pour moi, pardon, mais on voit que ces gens font de la politique pour les mauvaises raisons. Ils le font pour être connus, ils le font pour passer à la télé, ils le font pour clasher tout le monde, pour semer le chaos. Mais quand t'es député, excuse-moi, essaye de lire un texte correctement. En revanche, pour insulter les gens sur les réseaux, là, il est très fort. Donc pardon, mais moi, comme vous le savez, j'ai pas de peine pour lui. 46, tout va très très vite dans la télévision. Et c'est vrai que apparemment, il prépare déjà un film sur Sébastien Delogu. Regardez. Pour la rentrée, découvrez l'origine du génie des Carpates, l'élève Delogu. Le cancre des cours d'école devenu fin littéraire. C'est-à-dire ni recette pour laisser pas se gaver les profiteurs de crise. Pour la peine, je vous mets un 0 d'encouragement. Alors qu'il n'était pas prédestiné à devenir économiste, il a réussi à réaliser son rêve. La fraude à la CAF qui pèse 1,3 milliard d'euros, vous n'avez rien dit pour la fraude fiscale qui pèse près de 100 milliards d'euros, soit près de 600 fois plus. Quel calcul compliqué. 0. Celui qui a quitté les bancs de l'école pour ceux de l'Assemblée arrive sur grand écran pour notre plus grand plaisir et pour celui de son ami Gilles Verdez. Ce n'est pas mon ami. Ah bah si, quand même un petit peu. C'est un petit peu ton ami quand même. L'élève Delogu, demain au cinéma. C'est pas facile à dire ça. Merci, bravo aux équipes. Il est 20h47, on est en direct. Bon, allez. Merci. Alors, hier soir sur M6, il y avait également L'amour est dans le pré avant, bien sûr, d'accueillir Michel Marie. On voudrait reparler de L'amour est dans le pré qui a cartonné. 4 millions de téléspectateurs. Hein. Le foot a fait plus d'1 million de plus. Alors, il y avait des agriculteurs qui faisaient leur speed dating. C'était le cas de Brice, qui a reçu quelques lettres et qui a décidé de les ouvrir avec sa meilleure amie Roxane. Sauf que Brice n'a pas compris qu'il fallait regarder sur les photos, en fait. Regardez, petit problème, regardez. Il y a peut-être l'amour de ta vie dans ces lettres. Bah peut-être, ouais. Comment tu la trouves? Bah à première vue, des jolies boucles d'oreilles, des grandes boucles d'oreilles rondes. On s'en fout ça. Ça c'est la fontaine de Trévise. Regarde ce travail de... C'est quoi, c'est du marbre? Non, peut-être pas. Toi, t'es pas là pour regarder les architectures quand même. Non, mais on... quand même. Ouais, c'est... Ouais, ça, il y a eu un problème, hein, Gilles Verdez. Oui, il est un peu perdu, mais il va bien se remettre après parce qu'il avait beaucoup de prétendantes sympathiques. Hein. Ensuite, Brice est passé au speed dating. Ouais. Il a fait la connaissance de Perrine, une prétendante. Elle rit énormément. Regarde. Ouais, exact.
Avant, j'étais pas du tout agriculteur. Là, je sais que t'es prof de tennis. Bah oui, oui. Et donc là, t'es célibataire depuis quelques années? Je t'attendais, je sais pas. Et il me plaît bien, hein, je confirme. Je suis peut-être pas la seule. J'adore rire. Alors, ensuite, Brice, il a fait un rendez-vous avec une certaine Fanny. Après le date, Fanny était ravie. Brice, il était un poil plus mitigé. Regardez. Je crois que ça s'est bien passé, mais c'est difficile à dire parce que j'ai ressenti de la complicité. Donc j'espère que le ressenti est réciproque. Ah, moi, j'ai pas du tout pris de plaisir à discuter avec elle. Oh, c'est con ça. Bam. Alors, puis Valentin, le plus jeune agriculteur de la saison, est parti à la gare récupérer ses deux prétendantes, Flavie et Ilona. Sauf que dans la voiture, l'ambiance entre les deux filles, c'était pas la folie. Regardez. Qu'est-ce qu'on fait à manger ce soir? On fera un gratin de courgettes. Oh là là. Sinon, on fait un couscous. J'aime pas le couscous. Ah, j'aime pas la semoule en général. Ah, du coup, faut le dessert aussi. On fera un gâteau pot de yaourt tout simple. Et moi, je mets pas de yaourt, je mets de la crème. C'est bien. Tu fais un gâteau pot de yaourt sans yaourt? As-tu des idées en pensant? Je t'en ai, c'est le moment? Bah non, justement. De toute façon, je suis pas chiante. Hein. Allez, incroyable. Incroyable. Elle est en train de défoncer un sandwich dans la bagnole, elle a rien à foutre. Incroyable. Qu'est-ce qu'on mange ce Elle soir? s'en fout total. Je vais vous montrer cette vidéo de fou à 20h50 si vous nous rejoignez sur C8. C'est la tour Hertz de 22 étages, gravement endommagée à la suite d'un ouragan en Louisiane, qui a été démolie à la dynamite. Regardez, 22 étages démolis à la dynamite. Je vous jure, l'image est folle. Regardez. Franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant, ça. C'est un truc de fou. Oui, Elle avait été endommagée par 2 ouragans. 2005 d'abord fragilisé et 2020, c'était presque définitif. Pour la réhabiliter, il fallait engager 167 millions de dollars. Donc du coup, les autorités ont dit, c'est en Louisiane, à Lake Charles, ils ont dit c'est pas la peine, on va la détruire. 41 ans après son inauguration, ils l'ont dynamité de l'intérieur. J'aimerais qu'on voit cette image, et la maman sera avec nous dans un instant, juste après. Je voudrais qu'on voit cette image de cette fillette de 3 ans, violentée par sa maîtresse de petite section. Regardez, et la maman sera avec nous dans quelques minutes, mais regardez ça, cette image qu'on a tous vue. C'est l'image du jour, malheureusement. Regardez ça. Alors, cette image incroyable. C'est vrai que voilà, ça fait beaucoup de mal. Sa maman sera avec nous dans un instant pour un témoignage exclusif. Il est 20h52, on est en direct juste avant. Michel Marie nous a rejoint. Monique Olivier, ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret, a été placée en garde à vue ce matin. Oui, alors c'est effectivement Monique Olivier a été placée en garde à vue. C'est la continuité d'une enquête qui remonte à 1997, disparition d'une jeune fille qui s'appelle Cécile Valin, qui avait 17 ans à l'époque. Elle était à Saint-Jean-de-Maurienne, en train de marcher en direction de Chambéry, donc sur la sortie de Saint-Jean-de-Maurienne, et elle s'est littéralement évaporée. L'enquête a piétiné très longtemps et assez récemment, en 2023, à l'occasion d'un procès, Monique Olivier comparaissait devant la cour d'assises pour 3 crimes. Il y avait Estelle Mouzin, Johanna Parish et Marie-Angèle Domèche. Et là, il y a un avocat qui lit un procès-verbal qui remonte à 2005. C'est un procès-verbal belge qui avait été totalement oublié, où Monique Olivier raconte aux policiers belges qu'une jeune fille est arrivée, elle avait l'air de dormir, elle décrit la jeune fille,
Et le policier lui demande et qu'est-ce qui s'est passé. Il dit s'il l'a ramené à la maison, à l'époque ils habitaient à Sarcustine en Belgique, s'il l'a ramené à la maison c'était pour abuser d'elle et ensuite évidemment il n'avait pas laissé partir donc il l'a tuée. Vous situez ça à quelle période? Elle dit je crois que c'était en juin 1997. Et ce PV est resté enterré dans les archives belges. Il a été exhumé, je ne sais pas par quel miracle. Il est arrivé dans les mains d'un avocat qui a évoqué ça donc devant la cour d'assises. Et le temps que ça fasse le tour, la lenteur de la justice, vous allez me dire, je sais, mais je ne suis pas responsable de tout ça. Finalement, les avocats se sont battus, les avocats de Cécile Valin se sont battus. Il y a Cathy Richard notamment, du barreau de Pontoise, qui a réussi à convaincre le pôle des cold cases de s'occuper de cette affaire, parce que je précise qu'en juin 1997, il n'y avait aucune jeune fille, à part Cécile Valin, qui avait été signalée disparue. Donc, en termes de probabilité, quand on connaît le parcours de Michel Fourniret, on peut imaginer qu'il est passé par là, il a sillonné la France dans tous les sens, qu'il aurait enlevé cette jeune fille et qu'il l'aurait ramenée chez lui. Donc, elle a été placée en garde à vue ce matin dans les locaux de la police judiciaire et elle est actuellement entendue, on en saura plus un peu plus tard. Affaire de suspicion de viol dans le rugby, de nouveaux témoignages et de nouvelles révélations, Gilles Verdez. Hein. Oui, l'affaire évolue beaucoup cette semaine. Hugo Oradou et Oscar Gégou, donc, sont deux rugbymen français qui sont accusés de viol. Les faits se seraient déroulés dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier. L'équipe de France est en tournée en Argentine. Ils sortent pour fêter une victoire dans un bar puis dans une boîte de nuit. Et l'un des deux, Hugo Oradou, rencontre une jeune femme de 39 ans. Il rentre avec elle à l'hôtel. Il reconnaît des relations sexuelles. Son coéquipier Oscar Gégou arrive, lui aussi a des relations sexuelles, mais la jeune femme va déposer plainte pour viol. Donc il y a de multiples épisodes, ils sont autorisés à rentrer en France. Là, l'actualité, c'est que Hugo Oradou a repris l'entraînement dans son club de Pau cette semaine, voilà, et que la justice argentine va se prononcer cette semaine, jeudi, sur un possible non-lieu. Alors, on a des images, puisque Maria, la victime présumée, a témoigné dans plusieurs médias français de sa nuit passée avec les deux rugbymen. Écoutez son témoignage qui sera diffusé dans Envoyé spécial ce jeudi. Regardez. Entonces me agarra del cuello y del cuero cabelludo, arrastrándome hasta la cama, me empieza a vestir como un animal y me tira a la cama ya de vestida y me empieza a ahorcar. A tal punto de dejarme sin oxígeno, que pude reaccionar pegándole una cachetada. Y en vez de parar, la cachetada le enfureció más. Elle décrit des faits terribles. Elle dit qu'elle a été blessée. Elle est parfois contredite par les images de vidéosurveillance de l'hôtel qui la suivent jusqu'au taxi. C'est ça, donc l'enquête. Donc attention. Voilà. Et également par des messages audio échangés avec sa meilleure amie où elle raconte les scènes sexuelles sur un ton un peu léger avant de dramatiser sur les conseils de son amie au fil de la journée. Donc du coup, la justice argentine, pas moi, mais le procureur argentin a dit « J'ai relevé des contradictions ». Beaucoup de déclarations qui ne sont pas cohérentes dans son témoignage. Voilà. Donc, première réponse judiciaire jeudi, y aura-t-il un non-lieu ou pas en Argentine ? Au procès Mazan suit son cours, on rappelle. Voilà, Gisèle Pellicot, droguée pendant près de 11 ans par son mari, qui l'a livré à des prédateurs sur Internet. Apparemment, il n'est pas venu au tribunal. Non, alors déjà, depuis hier, il devait être entendu hier après-midi par la cour criminelle. Et il est resté dans sa cellule de la maison d'arrêt. Il souffrait de maux de ventre, de problèmes intestinaux, a priori. Donc, du coup, le président a inversé un petit peu l'ordre de l'audience en entendant les psychologues et les psychiatres, en espérant qu'il viendrait aujourd'hui. Et malheureusement, il n'est pas venu non plus aujourd'hui. Et du coup, il est hospitalisé. Et ça pose un vrai problème parce que l'audience prend du retard. Les avocats considèrent qu'ils ne peuvent pas faire le procès sans lui, ce qui me semble être effectivement la moindre des choses. Il faut surtout qu'il s'explique. Donc, il est possible que le procès soit suspendu en attendant d'avoir de ces nouvelles de sa santé. Alors, de prime abord, ça paraît une tactique. Oui. Mais il avait dit... Ce qu'on s'est dit. Voilà. C'est dû à un manque de courage. Exactement. Mais il avait affirmé, ce que dit son avocate, vouloir témoigner, vouloir le procès, vouloir s'expliquer. Même si, depuis le début du procès, il baisse beaucoup les yeux, etc. Donc,
il y aura une expertise pour savoir s'il est réellement malade. Je voulais souligner aussi le courage de Gisèle, parce qu'elle a refusé le huis clos et elle a autorisé que les scènes de viol soient diffusées. Elle a simplement demandé que quand les vidéos des viols seront diffusées, que ses enfants sortent. Mais je trouve son acte extrêmement courageux. Exactement. On va en reparler, bien entendu. Avant de recevoir Rachel, cette maman qui a vu sa fillette de 3 ans violentée par sa maîtresse. On a tous vu ces images. Elle sera avec nous dans un instant avec son avocate. Juste dernier dossier avant ça. Une femme violemment agressée lors d'un vol de voiture. C'était à Paris, dans le 17e, dans un parking souterrain. Écoutez bien et faites attention parce que écoutez ce qui s'est passé. C'est une histoire complètement folle. Ça s'est passé vendredi matin, donc en fin de semaine dernière. 8h du matin, une jeune femme de 53 ans quitte son domicile du 17e pour aller récupérer sa voiture dans le parking qui est situé à une centaine de mètres. Et au moment où elle va pour monter dans son véhicule, elle est agressée par un homme ganté qui a un cutter à la main. Il lui met 3 coups de cutter, il lui assène 3 coups de cutter. Il la charge, il lui arrache les clés, il la charge dans la voiture. Il sort du parking. Il roule comme un dingue, il fait une centaine de mètres et là il tamponne un taxi. Il se sauve, il prend la fuite. Le chauffeur de taxi le prend en chasse parce qu'il voulait faire un constat. Et coup de chance pour tout le monde d'ailleurs, le voleur qui est au volant c'est un gros SUV, c'est un Q8 Audi, rentre dans l'impasse Villa-Monceau qui est un cul-de-sac. Et du coup le taxi est derrière, le Q8 ne peut plus faire marche arrière. Là, le voleur sort, le chauffeur de taxi, il y a une discussion entre les deux hommes. Il constate qu'il n'y a pas grand-chose sur les véhicules. Et d'ailleurs, le chauffeur de taxi était sur le point de lâcher l'affaire. Et à ce moment-là, il entend des cris qui proviennent de l'intérieur du Q8. Et il voit une femme qui sort le visage totalement ensanglanté. Là, le voleur se sauve en courant. Le chauffeur de taxi, voyant qu'il y a du monde autour pour s'occuper de cette femme blessée, prend en chasse en courant le voleur et il n'arrivera pas à le rattraper. Et entre-temps, cette femme qui est médecin, donc anesthésiste, a été sauvée de justesse parce qu'elle saignait énormément. Et il y a coup de chance, une pharmacienne qui était juste à côté, qui a pu lui prodiguer les premiers secours en attendant que les pompiers arrivent sur place. Faites très attention dans les parkings souterrains. Et on est dans Gilles Verdez. Oui, elle a été blessée à la carotide et elle aurait pu mourir, c'est un miracle. Alors, soit il y avait un contentieux, mais a priori non. Ce serait la thèse peut-être du carjacking, il aurait voulu voler la voiture, mais pour le moment c'est assez mystérieux. Et effectivement, Cyril, il n'y a pas de rapport, mais il y a eu un drame dans un parking à Metz récemment. En ce moment, il faut faire très attention. Voilà, très attention pour les femmes notamment. Dans les parkings souterrains, il y a des gens qui rôdent.